La vérité est plus sombre que vous n'auriez jamais osé l'imaginer. Une femme peut tout trahir, ses valeurs, sa famille, et même ses propres enfants, si elle sent que l'homme qui se trouve devant elle est assez puissant pour dompter son chaos. Ce n'est pas un fantasme, c'est de la biologie, c'est de l'histoire. Autrefois, lors de la conquête des tribus, les femmes ne fuyaient pas, elles s'adaptaient. Elles épousaient leurs ennemis, mettaient au monde leurs enfants. Non pas par désir, mais parce que la survie n'a rien de sentimental. L'instinct féminin n'est pas lié à la morale, il est lié au pouvoir. Elle peut vous qualifier de toxique, mais si votre domination rayonne, si votre silence l'emporte sur ses tempêtes, elle se soumettra. Non pas par amour, mais par quelque chose de plus ancien, quelque chose qu'elle-même ne peut nommer. Mais vous devez le faire. Freud ne cherchait pas à insulter les femmes, il cherchait à les décoder. Il considérait chaque choix, chaque émotion, chaque acte de séduction comme un champ de bataille, entre ce qu'une femme désire vraiment et ce qu'on lui a appris à vouloir. Elle ne saisit pas pleinement pourquoi le danger l'excite, pourquoi la sécurité la repousse, pourquoi elle détruit l'homme qui offre la paix tout en cédant à celui qui menace sa santé mentale. Freud appelait cela non pas confusion, mais structure. Son ça, son moi originel, recherche le pouvoir, le plaisir, la protection. Il se moque de la bonté ou de la moralité. Il se demande seulement, peut-il maîtriser mon chaos? Son surmoi, façonné par la famille, la culture, les blessures, condamne ce désir, le qualifie de honteux, et entre les deux, son ego lutte pour survivre. C'est pourquoi elle brûle à la fois de chaud et de froid, pourquoi elle vous attire à elle pour vous repousser, pourquoi elle paraît instable tout en vous hypnotisant. Au fond, l'amour n'est pas la paix, c'est le pouvoir. Et si vous ne le voyez pas, vous lirez ses épreuves comme de l'affection, son silence comme du mystère, ses contradictions comme de l'innocence. Et vous passerez à côté de la seule vérité qu'elle n'avouera jamais. Elle ne recherche pas la sécurité. Elle aspire à être conquise. Freud n'avait pas pour but de se rebeller. Il a débuté comme médecin, cherchant à comprendre la souffrance humaine. Mais plus il scrutait l'esprit, plus les vérités qu'il découvrait étaient troublantes, notamment sur les femmes. Il se méfiait des apparences, sourire, politesse, voire sentiment, car ce qui le fascinait, c'était l'inconscient, cette partie silencieuse de l'esprit qui agit sans logique, désir sans permission. En étudiant le désir féminin, non pas ce que les femmes disaient vouloir, mais ce qui les attirait véritablement, il a découvert quelque chose qui a brisé les illusions romantiques. Ce n'était ni tendre, ni sécurisant, ni doux. C'était brut, ancien, ancré dans la survie et l'abandon au pouvoir. Freud a observé les femmes quitter les hommes bienveillants, obsédées par ceux qui suscitaient culpabilité, peur ou désir. Leurs paroles les trahissaient, leur culpabilité ne les arrêtait jamais. Il appelait cela le refoulement, le bouclier de l'esprit contre les vérités qu'il ne peut supporter. La société a aidé les femmes à enterrer ces vérités, et lorsque Freud a tenté de les exhumer, il a été accueilli avec mépris, censure, voire haine. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait douloureusement raison. Ni la société, ni la femme elle-même ne voulaient voir ce qui la motivait vraiment. Vous pensez que son silence signifie qu'elle vous ignore. Freud dirait que ce n'est pas à cause de vous. C'est son inconscient qui la protège de quelque chose d'écrasant. Le silence n'est pas une absence, c'est une défense. Lorsque sa soif primitive s'éveille, elle la terrifie. Au fond d'elle-même, la petite fille qu'elle était existe toujours. Cet enfant a appris que l'amour signifie l'abandon. Peut-être a-t-elle pleuré dans une pièce vide. Peut-être a-t-elle tendu la main vers son père et rencontré le vide. Cette douleur n'a pas disparu. Elle s'est enfoncée dans son inconscient. Maintenant, en tant que femme, elle se manifeste sous forme de contrôle. Elle murmure « Éloigne-toi avant qu'il ne s'approche trop ». Alors elle observe vos histoires, s'attarde dans votre ombre mais ne répond pas. Vous n'avez pas perdu son intérêt, vous avez déclenché sa blessure. C'est le refoulement en action. Son surmoi l'avertit que proximité rime avec danger. L'ego lui dit « Reste silencieux, sois prudent ». Elle disparaît non pas pour te blesser, mais pour préserver son fragile équilibre. Vous ne vous occupez pas seulement d'elle, vous affrontez son passé. Des schémas plus anciens que ton nom dans son téléphone. L'écho des nuits solitaires où elle a juré « plus jamais ». Et voilà la tragédie. Plus vous devenez sincère et chaleureux, plus vous vous sentez menaçant pour son inconscient. Vous lui apportez de la chaleur. Elle s'attend à du froid. Vous lui offrez de la présence,
Son esprit a été façonné par l'absence. Ne percevez pas son silence comme un rejet, mais comme la preuve de son combat intérieur. Lorsqu'une femme fuit sans raison, ce n'est souvent pas par peur de vous, mais par peur de ce que vous réveillez. Elle sourit, vous attire, puis se retire. Vous êtes pris entre l'invitation et le rejet. Ce n'est pas de l'immaturité, c'est la guerre ancestrale que Freud décrivait entre le ça et le surmoi. Le ça aspire au frisson, à l'intimité, à l'abandon. Le surmoi le culpabilise. Sois sage, résiste, et l'esprit se divise. Elle apprend que l'attention est synonyme de survie, mais l'abandon total, c'était une punition. Alors maintenant, elle séduit inconsciemment, un regard, un rire, un contact subtil. Elle veut être désirée, non possédée, être vue, mais non revendiquée. C'est la formation réactionnelle, manifester le contraire de ses véritables sentiments pour se protéger. Elle peut aspirer à la proximité, mais agir avec distance. Elle désire profondément, mais parle de limites et de pureté, car admettre son désir briserait son illusion de contrôle. Vous la voyez chaude et froide, mais en réalité, elle est tiraillée entre la faim et la peur. Son ego sert de médiateur. Flirtez, mais ne cédez pas. Contrôlez l'histoire. Chaque fois que vous vous penchez, son inconscient hurle. Fuyez. Vous ne pouvez pas gagner en courant. Si vous courez après son corps, elle crucifiera votre âme. Mais si vous voyez le scénario et ne jouez pas le jeu, vous devenez intouchable. Une femme peut manipuler l'homme qui la désire, mais elle ne peut contrôler l'homme qui se connaît. Cela la terrifie plus que l'amour ne le pourrait jamais. Vous la pensez spéciale parce qu'elle se sent rare. Mais ce n'est pas de l'attirance, c'est de la rareté. Freud dirait que ce n'est pas vraiment elle qui compte, mais ce qu'elle symbolise pour votre inconscient, l'amour manquant que vous n'avez jamais reçu. Lorsqu'elle s'éloigne, votre id panique. Ne perds pas ça. Mais ce désespoir ne vient pas de l'amour, mais de blessures passées. Peut-être que l'amour de votre mère était inconstant. Peut-être avez-vous appris à courir après l'affection. Alors, lorsqu'une femme affiche la même distance, cela vous semble familier, comme chez vous. Vous ne tombez pas amoureux d'elle. Vous tombez amoureux de la blessure qu'elle rouvre. Vous voulez que son attention ne soit pas seulement perçue, mais qu'elle guérisse le garçon qui est en vous. Et le plus cruel, plus elle paraît rare, plus elle vous semble précieuse, non pas parce qu'elle est rare, mais parce que votre esprit assimile l'absence à la valeur. Freud appelait cela le déplacement. Vous ne la poursuivez pas. Vous poursuivez le fantôme de besoins insatisfaits. Vous devenez accro à l'importance, et elle le sent. Même inconsciemment, elle ressent ce pouvoir. Dès qu'elle se retient, votre estime de soi s'effrite. Mais voici la dure vérité. Aucune femme ne devrait avoir ce pouvoir sur votre système nerveux. Tant que vous ne cesserez pas de confondre manque affectif et amour, vous continuerez à revenir vers des femmes qui vous nourrissent de miettes. On ne s'élève pas en prouvant sa valeur, mais en voyant le scénario et en refusant de jouer. Le véritable pouvoir naît lorsqu'on cesse de traquer les blessures de l'enfance à travers les femmes modernes. Elle promet l'avenir, mariage, famille, et l'espace d'un instant, on se sent choisi. Puis, le rêve s'évanouit. Elle vous reproche ce qu'elle-même a souhaité. Freud appelait cela la projection. Transférer inconsciemment son conflit d'intérieur sur quelqu'un d'autre. Elle ne vous mentait pas, elle se mentait à elle-même. Au début, son ça aspirait à l'attachement. Mais à mesure que la réalité se rapprochait, son surmoi, façonné par la peur, lui murmura « ça finira mal ». Le conflit la submergea. Au lieu de l'affronter, elle le retourna contre vous. « Tu es instable. Je ne peux pas me fier à ça. » Enfant, nous inventions des histoires pour nous protéger de sentiments insupportables. Les femmes qui ont connu l'abandon émotionnel aspirent souvent à l'illusion de l'engagement, mais craignent sa réalité. Elles empruntent vos certitudes pour construire un fantasme, puis le détruisent lorsqu'il semble trop réel. Ils sabotent, blâment et fuient, non pas parce qu'ils ont vu la vérité en vous, mais parce qu'ils n'ont jamais vu la vérité en eux-mêmes. La plupart des hommes s'effondrent ici. Ils se sentent coupables, tentent de réparer ce qui ne leur appartenait pas, supplient de prouver leur valeur dans leur guerre intérieure. Mais on ne peut pas mener une bataille qui vit dans son inconscient. L'homme sage ne discute pas, il sort. Car une femme qui projette son chaos ne construit pas une vie, elle construit un bouclier. Et vous en devenez la victime. Elle se moque de votre masculinité, vous traite de contrôlant, de froid. Pourtant, elle continue de tourner en rond,
d'observer, de revenir. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la formation réactionnelle. Le terme de Freud pour exprimer l'opposé des sentiments véritables. Ce qu'elle cache, c'est le désir. Ce qui la terrifie, c'est la soumission. Ce qui ressemble à du mépris est un besoin tacite de pouvoir masculin. Ses mots sont un masque. Sa biologie ne ment jamais. Elle méprise ce que sont sa désirs secrètement. La force, la domination, le mystère. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais appris à aimer ce qu'elle désire, seulement à le craindre. Peut-être avait-elle un père faible ou autoritaire. Peut-être croyait-elle que désirer un homme puissant la rendait mauvaise, antiféministe ou petite. Alors son surmoi se défend. Il est toxique, dangereux, probablement narcissique. Il est plus facile de faire honte au désir que de s'y soumettre. Elle attaque avec des mots, espérant tuer la part d'elle-même qui veut s'approprier. Et chaque fois que vous vous retenez, refusant de céder, sa haine se mêle d'excitation, car votre immobilité masculine est la gravité de son chaos. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils expliquent, défendent, justifient, sans voir qu'ils se sont soumis à sa projection. Mais l'homme qui comprend ne réagit jamais aux insultes. Il écoute son inconscient. Ta présence réveille des sentiments que j'ai été entraîné à réprimer. Sa réponse? Silence, immobilité, pouvoir. Quand une femme se bat pour le contrôle qu'elle souhaite secrètement que vous preniez, vous ne négociez pas. Tu ne cours pas après. Tu tiens. Et dans ce silence, son masque se fissure. Tu pensais la désirer, mais enlève la beauté, le drame, le schéma. Que reste-t-il? Un miroir reflétant tes blessures. Freud disait que l'inconscient répète ce qu'il n'a jamais résolu, non par amour de la douleur, mais parce que la douleur lui semble familière. Tu ne la poursuivais pas. Tu poursuivais ce qui tu n'as jamais guéri. Elle réveille le garçon en toi qui croit « si j'arrive à la faire m'aimer, je serai enfin suffisant ». Mais ça n'a jamais été son rôle. La trahison la plus profonde était la tienne, croire qu'elle pouvait combler ton vide. Tu n'étais pas amoureuse, tu étais hypnotisée par le manque affectif. Et c'est pourquoi cela continue de te briser. Car aucune femme ne peut élever un homme qui refuse de se donner lui-même naissance. Tu guéris quand tu cesses de chercher de la valeur dans sa réaction. Tu mets fin au jeu en quittant l'arène. Celle qui teste, séduit, se retire. Elle n'est pas ton ennemi, mais ton reflet. Ton rôle n'est pas de réagir, mais de cesser de broncher quand tu te vois. Freud a enseigné que le pouvoir ne vient pas du refoulement, mais de la sublimation. Canaliser la faim, la douleur, le désir vers un but. Quand tu ressens le besoin de courir après, marque une pause. Dirige ce feu vers ton devenir. L'homme qu'elle ne peut manipuler n'est pas celui qui la conquiert, mais celui qui n'en a pas besoin. Pendant qu'elle publie des stories pour vous provoquer, vous vous construisez. Corps, esprit, âme. Votre silence devient votre force. Votre indifférence porte le poids d'un homme qui se souvient de qui il est. Votre ego ne négocie plus entre ses jeux et vos désirs. Il se tient dans votre propre réalité. La souveraineté émotionnelle signifie que vous ressentez profondément, mais n'obéissez qu'à ce qui sert votre chemin. Vous cessez de rechercher des femmes qui testent votre valeur. Vous attirez des femmes qui la reconnaissent. Et si elles ne le font pas, vous restez impassible. Non pas par froideur, mais parce que votre chaleur se mérite. La féminité ne se guérit pas par l'adoration, mais par la rencontre d'un homme qui ne cède pas, ni par beauté, ni par culpabilité, ni par solitude. Et cet homme apparaît dès l'instant où vous vous choisissez, au-delà de son attention, de sa confusion, du réconfort d'être choisi par quelqu'un qui n'est pas prêt. Vous n'avez pas besoin qu'elle vous voie. Tu n'as pas besoin de tourner la page, d'excuses ou de mots de la fin. Le silence devient ta réponse. La clarté, ta vengeance silencieuse. Laisse-la garder ses jeux, ses masques. Tu n'es pas là pour être compris par le chaos. Tu es là pour le transcender. Tout homme doit un jour s'en aller, non pas avec colère, mais avec un calme sacré, celui qui ne surgit que lorsqu'on cesse de chasser les fantômes. Elle n'a jamais été à toi, seulement le reflet de ta blessure oubliée. Et maintenant, tu ne saignes plus pour des miroirs. Tu ne punis pas, tu ne répares pas, tu n'attends pas. Tu disparais avec dignité, avec profondeur. Car la plus grande menace pour une femme manipulatrice n'est pas un homme qui riposte, mais un homme qui ne réagit plus. C'est là que s'arrête son pouvoir et que commence le tien.